Bonsoir à tous. On commence ce journal du Mercato avec le départ de Fodé Ballo-Touré à l'AS Monaco. Il a été confirmé par Christophe Galtier, l'entraîneur des Dogs. Et il a précisé que le jeune défenseur a passé sa visite médicale en principauté. D'ailleurs, Monaco continue d'être actif sur ce mercato. Le club aurait transmis une offre à Chelsea pour le transfert d'Alvaro Morata. Un dossier compliqué où il faudra jouer les coudes. En effet, à part Séville, le Bayern Munich et l'Atlético de Madrid seraient également sur le coup. D'autre part, les Monégasques s'intéresseraient aussi à Niko Kalinic de l'Atlético de Madrid. Paul-Georges Ntep, qui joue très peu du côté de Wolfsburg, pourrait bien faire son retour en Ligue 1. En effet, Caen et Guingamp seraient dans la course pour le faire venir en prêt. À Paris, le Carabio continue de faire parler. Les relations entre le clan du joueur et le FC Barcelone qui souhaite l'engager seraient tendues. En effet, les Blaugrana ne verraient pas d'un très bon œil les récentes manœuvres de la mère de Rabiot, qui se serait réunie avec d'autres courtisans, 3 écuries de Première Ligue et une formation de Serie A. Aujourd'hui, un autre grand d'Europe se rapprocherait du milieu de terrain français, il s'agit du Bayern Munich. Le club allemand aurait contacté le PSG pour faire venir Rabiot dès ce mercato hivernal, versant au passage une petite indemnité au club parisien. Affaire à suivre. En Italie, la Juve a longtemps été annoncée parmi les équipes intéressées par le milieu du PSG, mais aujourd'hui la vieille dame semble s'être rabattue sur un autre joueur de l'entrejeu qui sera libre en juin prochain. Il s'agit d'Aaron Ramsey. Et un accord aurait été trouvé entre le joueur d'Arsenal et le champion d'Italie. Il va passer sa visite médicale ce dimanche et l'officialisation devrait se faire la semaine suivante. La Juve s'intéresserait aussi à Christian Kouamé du Genoa. Si l'attaquant ivoirien plaît déjà beaucoup au Napoli, la vieille dame serait-elle aussi venue aux informations. Autre joueur du Genoa, Cristian Romero intéresse aussi fortement la Juve. Cette dernière serait même la favorite pour arracher le jeune défenseur argentin de 20 ans. Mais ce n'est pas tout, les dirigeants bianconeri avanceraient également dans le dossier Francisco Trincao. Il pourrait même faire une offre de 15 millions d'euros pour la pépite portugaise qui évolue à Braga. Federico Chiesa de la Fiorentina serait lui aussi l'une des priorités de la Juve. Mais il faudra sûrement sortir un gros chèque pour s'offrir le jeune attaquant italien. La Fio en demanderait au moins 60 millions d'euros. Au milieu aussi, la Juve veut recruter de jeunes joueurs talentueux. Et c'est sur Sandro Tonali qu'elle aurait jeté son dévolu. Et pour le joueur de Brescia, on parle d'environ 25 millions d'euros. Côté départ, Daniele Rugani joue peu cette saison. Et forcément, de nombreuses équipes viennent au renseignement. L'AS Roma serait très chaud. Mais il y aurait aussi le FC Barcelone, l'OM et l'OL dans les rangs des équipes intéressées. En Espagne, Valence annonce des négociations pour le départ de Michy Batshuayi. Il va être transféré dans les jours à venir. Pour l'instant, les noms de West Ham et de Crystal Palace sont notamment cités. On part maintenant du côté d'Amsterdam. L'Ajax est devenue une véritable place forte du mercato avec de nombreux jeunes joueurs qui ont beaucoup de valeur marchande. Il y a bien sûr Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong dont tout le monde parle. Les deux jeunes joueurs ont récemment déclaré qu'ils allaient rester dans le club néerlandais pour cet hiver. Et s'ils intéressent notamment le PSG, un autre joueur a tapé dans l'œil des dirigeants parisiens. C'est Donny van den Beek. Le milieu de terrain de l'Ajax aurait l'avantage d'avoir un prix plus abordable que son compère De Jong. On parle ici de 20 millions d'euros pour le faire venir en janvier. David Neres pourrait lui partir en direction de la Chine. Le Guangzhou Evergrande serait prêt à faire une offre de 30 millions d'euros, mais l'Ajax en demanderait tout de même 10 millions de plus. Casper Dolberg, lui, ferait partie de la shortlist du Barça qui souhaite se renforcer en attaque par de jeunes talents. André Onana, le portier du club néerlandais, intéresse lui aussi beaucoup les Catalans. Max Wobert, défenseur central, est lui tout proche d'atterrir au Séville FC. Les deux clubs seraient tombés d'accord autour d'un transfert à 14 millions d'euros. Il ne manquerait plus que l'accord du joueur. C'est officiel, Youssouf Sarri retourne à l'OM. Il était prêté du côté de Clermont-Ferrand, mais d'un commun accord, son aventure en Auvergne a pris fin. Il sera donc de retour à Marseille dans les prochains jours. Et puis c'est Antoine Koumboiré qui prend la tête de Dijon. Après le licenciement d'Olivier Dalloglio, le club bourguignon s'est donc retrouvé un nouvel entraîneur jusqu'à la fin de saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le mercato.